Bonjour à tous, il a commencé à l'âge de 17 ans comme manutentionnaire dans un Intermarché, recruté en 1976 chez Unico, l'ancêtre de Système U. Il a fait toute sa carrière au sein du groupe coopératif dont il est le PDG depuis 2005. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Question traditionnelle quand je vous reçois chaque année à la rentrée. Oui. Comment s'est passé l'été et comment se porte Système U? Alors, écoutez, pour les deux, bien. L'été s'est bien passé parce que d'abord, il a fait beau, contrairement à l'an dernier. Et deux, dans un contexte un peu compliqué sur certaines zones de vacances à l'étranger. Les Français sont plutôt restés en France et les touristes du reste de l'Europe sont venus fréquenter nos côtes et nos montagnes. Donc il y a eu beaucoup de monde. Et donc vous voyez, nous, pour vous donner un chiffre, à la fin du mois de septembre, on sera presque à 3% de croissance. Ouais, ce qui veut dire plus. L'an dernier, c'était quasi stable. Donc ça veut dire que cette année, c'est quand même plus qu'un rebond. Pour nous, c'est en même temps une bonne surprise parce qu'on ne s'attendait pas à avoir cette croissance qui est soutenue aussi, il faut bien le dire, par la baisse du prix du carburant. Ouais. Parce que c'est... Les 3%, vous englobez les ventes de carburant quand vous parlez de 3%? Moi je parle hors carburant, mais je veux dire, ce qui soutient la consommation actuellement, c'est... Ça dégage évidemment du pouvoir d'achat pour les consommateurs. 6 ou 7 milliards qui sont renvoyés grâce à la baisse du prix du carburant. C'est quand même pas rien. Alors l'actualité pour Système U, c'est évidemment ce rapprochement qui se dessine avec Auchan. Au départ, on parlait simplement d'une mutualisation des centrales d'achat. Oui. Et là, c'est bel et bien une fusion qui se dessine entre les deux groupes. C'est un nouvel ensemble. C'est pas une fusion, parce qu'une fusion, c'est quelqu'un qui rachète l'autre. Là, il s'agit pas, il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas d'absorption. En revanche, on va consolider en France notre activité à la fois dans une centrale d'achat. Ça, c'est en route. Qui existe déjà. Elle a vocation à étendre son périmètre. Et deuxièmement, sur la convergence de nos réseaux au niveau de Laval, entre Auchan et Super U, je parle sous réserve des décisions que va prendre l'autorité de la concurrence, puisque notre dossier est décision qu'on attend quand d'ailleurs? Parce que Bruxelles a envoyé le dossier à l'autorité française de la concurrence. D'ici à la fin de l'année, on sera fixé? La phase 1, en tous les cas, à la fin de l'année, nous espérons, avoir une réponse. Ce qui veut dire qu'il y a une très belle enseigne de grands hypermarchés qui est Auchan, et une très belle enseigne de supermarchés et grands supermarchés qui est Super U. Nous sommes complémentaires dans les formats, nous sommes complémentaires sur les zones géographiques, et la pérennité de Système U devait passer par cette alliance. On est confronté à des concurrents nouveaux. Système U est un acteur français. Auchan est un acteur international. Il va avoir 1200 hyper dans le monde en 2017. Donc c'est intéressant d'être aussi adossé à une puissance internationale, nous qui sommes un acteur local, et de conjuguer ça avec une famille. Parce que je rappelle que nous nous associons avec la famille Mullier. C'est pas une entreprise cotée en bourse, c'est une entreprise qui a de la visibilité, de la pérennité. Nous sommes une association de famille et nous nous associons avec une famille. C'est quand même important. Mais tout de même, on ne peut pas s'empêcher de se demander ce que deviendra la fameuse culture Système U que vous revendiquez depuis toujours. Vous avez toujours bataillé contre les grands groupes de la distribution. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à vous marier avec l'un des groupes les plus emblématiques de ce point de vue-là. Alors, d'abord, nous restons en coopérative. Ça ne change rien. Au contraire, on va pouvoir avoir une vraie pérennité de notre modèle coopératif. La famille Auchan est plus intégrée, c'est-à-dire que si des magasins, mais ça sera à eux d'en décider, d'indépendants rejoignent, des Hyper U rejoindront Auchan. C'est déjà le cas, non? À Gap, j'ai cru comprendre qu'un magasin passait sous bannière Auchan. Exactement. Ouais. Ça, c'était décidé avant. Ça ne tient pas compte du périmètre de l'alliance que nous avons signé là. Mais c'est un partenariat qui va être fait pour des Hyper U voulant passer Auchan, parce qu'Auchan est une enseigne d'hyper qui a une puissance et une notoriété plus forte qu'Hyper U en hyper. Et de la même manière, Simply Market, qui est l'enseigne de supermarché, rejoindra, sous réserve, encore une fois, de l'avis de l'autorité de la concurrence, Super U, qui est une enseigne qui a plus de puissance et de notoriété en supermarché, et qui gardera le modèle coopératif. Ça veut dire que nous, dans notre modèle coopératif, nous accueillons de nombreux magasins, 300 magasins supplémentaires, c'est quand même pas rien, c'est-à-dire on augmente le nombre de Super U, et quelques Hyper U dont j'ai pas le nombre vont rejoindre Auchan. Ça veut dire qu'on fait un mariage, pour le coup, intelligent, et on consolide des positions.
au passage, sans qu'il y ait d'échange de capitaux ou d'argent de sortie des caisses des uns et des autres. Et quand je parlais de culture, prenons un exemple d'actualité brûlante, la crise agricole. Vous avez été sur ce sujet-là en pointe et vous avez tenu dans le monde de la distribution des propos assez offensifs et assez atypiques, puisque vous êtes un des premiers à avoir dit proposons des prix garantis aux producteurs de lait, par exemple, aux producteurs de viande porcine également, associons les agriculteurs aux discussions sur les prix alimentaires avec les industriels et les distributeurs. Est-ce qu'Auchan est sur la même ligne que vous sur ces sujets-là ? Alors d'abord, sur ce point-là, on a évoqué la possibilité de faire des contrats tripartites, des contrats à 3. Écoutez, le ministère de l'Agriculture vient de proposer à la grande distribution d'ouvrir à ce type de contrat. Donc vous voyez que les choses progressent. Ouais. Nous allons embarquer notre allié Auchan dans cette responsabilité-là. Ils y sont favorables, ils font d'ailleurs des choses discrètement, mais ils les font réellement. Et nous serons évidemment un leader responsable. Et justement, alors que nous allons peser 20% du marché en France à 2, eh ben nous allons pouvoir influencer les choses dans le bon sens et faire en sorte de réconcilier la filière qui va de la production à la distribution, en passant par la transformation, et éviter que l'agriculture ne soit qu'une variable d'ajustement à la guerre des prix, parce que c'est quand même ce qui se passe actuellement. Et si on veut sortir de tout ça, je pense qu'il faut qu'au moment de la signature des accords, il y ait des représentants de l'agriculture qui soient là et pas simplement les transformateurs. Ce que vous nous décrivez là, ce sera déjà vrai lors des négociations qui commenceront traditionnellement, elles commencent en novembre. Je le souhaiterais, je crois que ça sera un peu court. En tous les cas, le ministre de l'Agriculture pousse à cela et légalement, ça c'est quand même intéressant, on le peut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de revisiter la loi de modernisation de l'économie, mais on peut, sous certaines conditions, Bercy a été consulté, légalement les choses peuvent se vivre sur un contrat à 3, ce qui serait quand même une belle innovation. Ouais. Un mot, Serge Papin, de l'annonce qui a été faite hier par Amazon, qui se lance dans l'épicerie en ligne en France. Épicerie en ligne et vente de boissons alcoolisées également en ligne. Face à ce géant, quelle stratégie déployez-vous ? Ça justifie d'autant plus l'alliance. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Amazon lui-même est en concurrence avec Alibaba. Alibaba va venir sur l'Europe, et on voit bien Amazon, à la fois il distribue des produits qui sont des produits de place de marché, et en même temps des produits référencés. Je vais vous donner un exemple. Il y a du Nespresso en vente sur Amazon. Vous savez qu'on n'a pas le droit, c'est une distribution sélective. Nous ne vendons pas les capsules Nespresso. Nestlé s'y refuse. Eh bien, il y en a sur Amazon. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une place de marché. Vous savez d'où ils viennent ? D'un grossiste du Portugal. Non, ça j'ignorais. Alors, j'attends de voir si on va pouvoir commander avant 17h et avoir les capsules de Nespresso. Non, ce qui est injuste, profondément injuste, je vais vous dire, c'est que la fiscalité ne va pas être la même. L'IS, l'impôt sur les sociétés, ne va pas être la même. Et moi, alors là, je renvoie les pouvoirs publics à leur responsabilité. Comment tolérer justement qu'Amazon vienne sur la grande consommation, sur les produits alimentaires, et qu'il serait discriminant sur le plan des règles comptables, des règles sociales, des règles fiscales. Ça, c'est un vrai problème, et les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. C'est un combat que vous allez engager, ça, bien sûr, oui, tout à fait. C'est pas la première fois que je m'exprime sur ce sujet-là, mais là, maintenant, où on est au cœur de la grande consommation, la bataille va commencer. Voilà. Merci beaucoup, Serge Papin. À bientôt. Merci à vous.